Hello, si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que clairement tu es fatigué, t'as pas dormi, tu as juste envie d'une chose, c'est d'être dans ton lit, de faire une sieste ou être dans ton canapé pour te reposer et fermer les yeux 5 minutes, bien peut-être que cette vidéo est faite pour toi. Je suis clairement quelqu'un qui a eu des problèmes de sommeil pendant longtemps. J'ai quelqu'un qui a un rythme de sommeil qui s'endort tôt et qui se lève tôt et qui, malgré mes 8, 10, 12 heures de sommeil, je suis clairement fatiguée. Au fur et à mesure de ces années, j'ai réussi à mettre des choses en place pour essayer d'avoir une qualité de sommeil qui est un peu meilleure. Et ici, je vais t'en faire part pour que toi aussi, tu essayes de retrouver une vitalité peut-être que tu n'as pas connue depuis quelques années. Alors la cause numéro 1 qui pourrait causer tes problèmes de sommeil, c'est que tu n'as pas un sommeil de qualité. Quand je dis sommeil de qualité, ça veut dire que tu te réveilles peut-être trop souvent la nuit, trop chaud, trop froid, tu fais des cauchemars, tu transpires pendant la nuit, ou tu as mal au dos, ou tu es ébloui par la lumière du soleil ou par le bruit environnant. Ça peut être une cause du pourquoi tu n'arrives pas à récupérer. La première chose qui est la plus simple, c'est de changer ton lit. Alors ça coûte, c'est vrai, mais je pense que chez Ikea tu as des très bons matelas, le mien vient de chez Ikea. Depuis qu'on a changé la literie, j'ai clairement vu une différence dans mon sommeil. Je dors bien mieux, j'ai un sommeil de meilleure qualité et surtout je me lève sans trop de maux de dos. Alors moi j'ai des maux de dos chroniques, mais je vais dire que ça les a quand même relativement bien atténués. On a également changé nos tentures. Nos tentures étaient des tentures qui laissaient transparaître la lumière. Maintenant qu'on les a changées, on est clairement dans le noir complet et ça peut aider aussi à l'endormissement et au fait de ne pas se réveiller la nuit. Parce que clairement quand vous vous levez parce que vous avez un faisceau de lumière qui vous vient sur la tête, et ben ça vous a cassé dans votre sommeil et je ne sais pas vous mais moi, une fois que je suis réveillée c'est terminé, je sais pas m'endormir. Essayez aussi d'avoir une température qui avoisine les 16 à 20 degrés. Ainsi vous n'aurez pas trop chaud ni trop froid. Moi je sais que si je m'endors sans chaussettes et que j'ai froid, si j'ai froid il me sera impossible de dormir. Donc ce que je fais c'est que je mets des chaussettes et la nuit quand j'ai trop chaud, en fait je les retire et je m'en souviens même pas. Essayez si vous voulez vous endormir de manière plus sereine, c'est d'arrêter les écrans minimum une demi-heure avant d'aller dormir. Alors ça peut être difficile et vous allez vous demander mais qu'est-ce que je dois faire pendant une demi-heure? Lire un bon livre, faire des mots fléchés, parler à votre conjoint, faire des doudous à votre chat ou à votre chien. Essayez vraiment, un peu comme les enfants, on dit après 18h on instaure le calme, chez vous c'est pareil. Essayez d'instaurer le calme, de prendre une bonne douche chaude, d'avoir une bonne routine du soir pour être plus cosy, cocoon avant d'aller dormir. La deuxième cause qui pourrait vous empêcher à l'endormissement, c'est d'être stressé, anxieux. Typiquement, quand j'ai eu pas mal de problèmes d'ordre psychologique parce que voilà, j'avais plein de choses dans la tête et puis je devais penser à faire ça le lendemain. J'avais oublié de faire des trucs au travail. J'étais stressée et je n'arrivais pas à m'endormir. Je pense qu'une bonne routine du soir va vous permettre aussi de pouvoir lâcher prise et de se dire, les problèmes, on les a de toute façon, on ne saura pas les régler pendant qu'on dort, on ne saura pas les régler pendant la nuit. On va prendre le temps de dormir, de prendre du temps pour soi parce que c'est hyper important le soir de prendre du temps pour soi pour relâcher les tensions et pouvoir s'endormir sans se lever avec un torticolis le matin tellement on a réfléchi. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous et n'hésitez pas également à vous défouler. Vous défouler en faisant une activité physique, aller vous promener, sortir le chien. Vraiment vous défouler et relâcher toutes ces tensions que vous pouvez peut-être avoir au travail, à la maison ou à l'école. La troisième cause pour essayer de dormir mieux, c'est d'éviter tout ce qui est excitant le soir et ça passe par l'alimentation. L'alimentation, on le sait, ça influe énormément. Si vous mangez un gros repas à midi, vous allez avoir un coup de barre vers 13-14 heures. Vous allez avoir la digestion. Évitez par exemple de boire de l'alcool ou boire du café ou du thé après une certaine heure. Parce que c'est des excitants, tout le monde le sait, mais on le fait pas toujours. Donc nous, ce qu'on a à la maison, c'est que j'ai du café normal le matin et l'après-midi à la limite. Et puis le soir, je passe au déca. Simplement. Ça a le même goût et finalement, au moins ça me permet quand même de dormir correctement. Évitez aussi de manger énormément de sucre parce que le sucre, ça excite le cerveau. Vu que le sucre est la première matière première dont le cerveau a besoin pour fonctionner, si vous lui donnez du sucre, le cerveau va fonctionner et il va pas réussir à se mettre en veille le soir. On essaye vraiment de pas manger sucré le soir, en tout cas de manger léger et de ne pas en abuser. Autre cause qui pourrait vous créer des problèmes de sommeil, c'est d'avoir un déficit en vitamine D. Typiquement, quand vous vous levez et que vous êtes fatigué, vous n'avez envie que d'une chose, c'est de rester dans le noir, alors que c'est pas spécialement la bonne chose à faire. Plus vous allez vous lever vite de votre lit et plus vous allez tout de suite ouvrir les rideaux et essayer, ici on est en hiver, mais vous allez essayer d'avoir de la lumière, plus ça va vous aider à ne pas être fatigué de manière, je vais dire, chronique. Il existe des machines à lumière bleue. La lumière bleue va permettre de recréer la lumière naturelle du soleil pour essayer de recharger vos batteries. On sait aussi que le manque de vitamine D, c'est la seule vitamine qu'on n'arrive pas à produire nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à avoir via l'alimentation. On est obligé de prendre soit en médicaments, soit via le soleil. Et la vitamine D, c'est hyper important parce que ça gère plein de trucs, ça gère l'immunité, ça gère les os et ça gère aussi le sommeil. Donc si vous êtes en carence de vitamine D, il se pourrait
pourrait que vous soyez excessivement fatigué à cause de ça. Alors, des choses faciles à faire, donc soit on utilise des petites machines à lumière bleue, mais ça coûte assez cher, je vous avoue. Je connais très peu de personnes qui en ont et je ne sais pas réellement si ça fonctionne très bien, mais de vous exposer un maximum au soleil. Donc, on dit toujours que 1/4 d'heure par jour d'exposition au soleil, c'est suffisant pour recharger ses batteries en vitamine D par jour. Donc si vous n'avez pas le temps d'aller faire une balade et que vous prenez le métro pour aller travailler, puis vous êtes dans les bureaux, vous êtes à l'école, n'hésitez pas dès que vous vous levez à ouvrir vos rideaux, vos tentures et vos stores à la maison. Comme ça, dès que vous vous levez, hop, vous avez un petit regain d'énergie parce que vous êtes ébloui par le soleil et ça va vous faire du bien et aussi à votre morale d'ailleurs, donc c'est pas plus mal. La dernière cause qui pourrait faire que vous êtes aussi tout le temps fatigué, c'est que vous avez des problèmes de santé. Alors personnellement, j'ai découvert récemment que j'étais atteinte d'apnée du sommeil. Les apnées du sommeil, c'est quoi? C'est des arrêts en fait de respiration dont je ne me souviens pas et je ne ressens pas pendant la nuit, ce qui fait que mon cerveau manque d'oxygène et donc je suis clairement fatiguée le matin. Donc typiquement moi j'étais allée voir le médecin parce que je n'avais pas sommeil réparateur et que je ronflais. Je pensais que c'était dû à ma prise de poids pendant ma grossesse et en fait non, il s'avère que je fais des apnées du sommeil et voilà pourquoi aussi je me réveille avec des énormes migraines le matin parce que mon cerveau manque d'oxygène et donc du coup j'ai mal à la tête. Mais ça pourrait être tout autre chose, ça pourrait être des problèmes de thyroïde, des troubles métaboliques ou alors un passage de déprime, de dépression, ça peut également donner de la fatigue chronique. Pour ça, je vous conseille simplement d'aller voir un médecin, d'aller faire une prise de sang, de discuter avec vos professionnels de santé qui pourront vous aiguiller en fonction de vos symptômes si vraiment ça perdure et que vous avez l'impression que vous manquez cruellement de sommeil depuis 50 ans et que vous avez besoin peut-être de vous reposer pendant 1 mois et demi et que même après 1 mois et demi vous ne seriez pas reposé, alors je pense qu'il serait peut-être temps de faire un petit bilan sanguin pour voir s'il n'y a pas des troubles ou des carences en certaines choses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous permettra à vous de trouver des solutions pour avoir un sommeil un peu plus réparateur ou du moins d'arrêter de paraître hyper fatigué. Je pense que ça se voit. J'ai passé une super nuit. Merci ma chérie. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!